Bonjour et merci de votre fidélité à la RTB. À la une du 13h, l'université Ouagadougou devient officiellement Université Thomas Sankara. Le baptême et l'inauguration est intervenu à Gonsin ce matin du 15 octobre, date anniversaire de l'assassinat du père de la révolution burkinabé. Fini donc les années d'errance pour les étudiants de cette université, comme vous le verrez dans cette édition. Et dans cette édition, le contrôle parlementaire, la gouvernance, la sécurité dans les pays du G5 Sahel, sous la loupe des parlementaires de l'espace G5 Sahel. Une rencontre se tient donc à Ouagadougou pour développer des stratégies dans le but de favoriser la transparence et la mutualisation des ressources dans la lutte contre le terrorisme. Une rencontre et des attentes des populations sur le terrain. Explication à suivre dans cette édition. Et dans cette édition, lutte contre le Covid-19, couvre-feu en France, mais le Portugal et l'Allemagne sont en ordre de bataille. La seconde vague de contamination du Covid-19 inquiète au plus haut niveau en Europe, comme vous le verrez dans ce journal. Bonjour et ravi de vous retrouver. Fini donc les années d'errance des étudiants de l'université Ouagadougou. 13 ans après sa création, ils ont enfin un campus baptisé Université Thomas Sankara. Le campus est bâti sur 1800 hectares de superficie à la sortie est de Ouagadougou. Quelques 30 milliards de francs CFA ont été injectés dans les travaux. L'inauguration est intervenue ce 15 octobre en présence du Premier ministre Christophe Dabiré. Nos reporters Jean-Eudes Bayala et Draman Guéné s'attellent à nous rendre disponible cet élément dans le courant de ce journal. Thomas Sankara, qui prônait le consommons burkinabé, son slogan est remis au goût du jour ce 15 octobre avec un concept, le consommons local. Le concept qui valorise la consommation des produits locaux transformés sur place grâce au savoir-faire local. Explication, Mounir Akere Roger Kam. Le consommons local, célébré en cette journée du 15 octobre. Le mérite revient d'abord à Feu Thomas Sankara, à qui un vibrant hommage est rendu. Le Burkina est riche de ses ressources naturelles et regorge d'un savoir-faire local impressionnant. Il suffit juste d'orienter les habitudes de consommation au profit des produits locaux, insiste le ministre en charge du commerce. Notre rêve, c'est que bientôt, quand vous allez dans un restaurant, aux côtés donc de la ratatouille de gingembre ou des confits de canard, que vous puissiez retrouver effectivement donc du kenebdo, je vais dire au fricassé donc de chitouno. Hein? On peut tout inventer ici, si c'est ça. Est-ce que ça ne vous plairait pas aujourd'hui donc d'aller dans les restaurants un peu partout, de constater quand même des trucs gastronomiques de notre pays? Mais ce travail doit être fait. Cependant, le défi de la consommation des produits locaux est intimement lié à la recherche de la qualité. Les producteurs et transformateurs sont invités à mettre à la disposition du consommateur des produits de qualité à des prix compétitifs. Il ne faut pas demander aux gens de consommer si les produits ne sont pas de qualité. Et on a lancé l'initiative 100 produits certifiés, où le gouvernement a pris lui-même en charge, en raison de 300 000 francs de la classification, 100 produits burkinabés, pour qu'ils soient certifiés de qualité. Et là, nous venons de lancer un projet qui s'appelle l'initiative 1000 produits certifiés à coût partagé. C'est-à-dire qu'au lieu qu'on prenne les 300 000 francs en charge nous-mêmes, désormais, on va en prendre en charge la moitié, 150 000 francs. Et c'est ceux qui ont des produits maintenant qui prennent le reste. On va certifier jusqu'à 1000 produits. Cette célébration du consommé local se déroule à l'occasion de la célébration du mois du consommé local de l'espace UOMOA. Le lieu de rendre public le logotype qui va désormais identifier le label Made in Burkina. Ce 15 octobre, les Sankaristes célèbrent donc le 33e anniversaire de l'assassinat de Thomas Sankara, le leader de la révolution burkinabé. Ses anciens camarades, quant à eux, étaient à Pau ce 13 octobre. Ils sont repartis dans la ville d'où est partie la révolution populaire et démocratique au Burkina Faso en 1983. Visite des lieux emblématiques comme le SNEC, le centre d'entraînement commando. Ses anciens camarades de Thompson, comme ils l'appelaient, ont pu raviver le souvenir du leader de la révolution burkinabé, Ismaël Dilouma Sirima. Des anciens compagnons du président Thomas Sankara retournent sur leur pas à Pau. Ils se souviennent encore du 26 septembre 1976. Cette date marque l'installation de la compagnie Commando de Pau avec à sa tête Thomas Sankara, l'instructeur commando qui était lieutenant à l'époque. Cette maison, aujourd'hui en proie aux herbes, faisait office de poste de commandement. Et Thomas Sankara, après avoir refusé une villa comme lieu de résidence, faisait tout ici avec ses hommes.
Personne ne peut vivre avec ces hommes. Je ne veux pas vivre avec ces hommes. Quand tu vis les hommes tombent ici, ou ils sont au Kananga, c'est difficile de vivre chez les gens. Et comme c'est un monologue, c'est un formateur, c'est un type qui aime les hommes, il est obligé d'avoir chaque seconde une partie interne. Ce retour vers le passé a conduit les anciens au camp Thomas Sankara de Pau. Mais pour des raisons de sécurité nationale, nous avons été défendus de rapporter des images de ce lieu. Nous avons été là où était le Centre national d'entraînement commando SNEC, qu'a dirigé le capitaine Thomas Sankara. Et nous avons été très heureux de nous retrouver sur ces lieux combien historiques et surtout d'échanger avec des anciens commandos du président Sankara. Ces échanges ont permis de partager avec la jeune génération les exploits réalisés par Thomas Sankara et ses hommes lors de la guerre Mali-Burkina. Autre actualité, les manquements révélés parfois dans la gestion des budgets de la défense dans certains pays sahéliens, la mutualisation des ressources financières dans l'espace G5 Sahel, autant de préoccupations des parlementaires de cet espace qui sont réunis depuis ce matin à Ouagadougou pour une conférence régionale. Un souci de performance, mais aussi de bonne gouvernance démocratique. La cérémonie d'ouverture de cette rencontre est intervenue en présence des présidents des assemblées nationales du Burkina et du Niger. Ruth Ouattara. Mutualiser la coopération, poser des actions d'urgence, s'appuyer sur les lois militaires et la justice, rechercher le dialogue interreligieux et parvenir à des actions concrètes de développement, autant d'objectifs à atteindre pour les parlementaires de la région du G5 dans la lutte contre le terrorisme. Et pour cela, les représentants des peuples doivent mieux s'affirmer pour une gouvernance vertueuse dans le domaine sécuritaire. Les 5 millions de kilomètres carrés que représente notre espace et ses 80 millions d'habitants sont aussi liés par un même climat sécuritaire pour lequel nous devons nous donner les véritables moyens d'action pour sa restauration et sa préservation. Les défis auxquels nous faisons face dans notre espace commun nous commandent de revisiter régulièrement nos pratiques et nos outils dans nos rapports avec les communautés et les acteurs qui y interviennent. Le rendez-vous de Ouaga est donc capital pour l'élaboration d'une solide feuille de route des actions de la conférence interparlementaire après sa mise en place en 2018 à Niamey. S'attaquer de manière harmonisée, collectivement mais aussi individuellement aux questions d'urgence est ce qui est attendu de chacun des pays membres. Pour ma part, j'engage instamment notre secrétariat exécutif à multiplier des initiatives comme celle du présent atelier et entreprendre d'utiles démarches à l'endroit des institutions multilatérales et bilatérales afin de nouer avec celles-ci un partenariat utile et fécond pour une plus grande efficacité du CIP et une meilleure visibilité de nos actions. Le déroulement de la conférence est axé sur le développement de plusieurs thématiques par des travaux en atelier, une mise en commun des résultats qui seront consignés dans un rapport général. Et malheureusement, sur le terrain, des attaques qui se poursuivent à l'image de celles perpétrées ce 14 octobre dans différents marchés du pays. Et à ce propos, nous avons reçu tout à l'heure ce communiqué. Le mercredi 14 octobre 2020, des groupes armés terroristes ont attaqué des populations civiles dans les villages de Demiol, Bombofa et Beterkessé. Et le bilan provisoire de ces attaques perpétrées dans les marchés de ces villages de Domniol, Bombofa et Beterkessé, commune de Gorgadji, province du Séno, région du Sahel, fait état d'une vingtaine de victimes, de blessés et des personnes portées disparues. Le gouvernement burkinabé condamne ces attaques lâches et barbares contre des paisibles populations civiles. Les forces de défense et de sécurité déployées sur les sites des attaques procèdent à des opérations de ratissage. Le gouvernement présente ses condoléances les plus attristées aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Le gouvernement invite les populations à se conformer aux consignes de sécurité et à collaborer pleinement avec les forces de défense et de sécurité. C'est un communiqué signé le ministre de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Rémi Fulgence Danguini.
La semaine nationale de la citoyenneté 2020 au Burkina Faso prend fin demain vendredi 16 octobre à Bobo-Dioulasso. Plusieurs activités allant dans le cadre de la promotion des valeurs citoyennes sont au menu de cette semaine placée sous le signe rôle et responsabilité des différents acteurs pour la tenue d'élections apaisées dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires. Des détails avec Kadou Domenki sur place à Bobo-Dioulasso. Tous unis et debout comme un seul homme pour faire la promotion des valeurs civiques et citoyennes. C'est au rythme de l'hymne national que la 17e édition de la SENAC, Semaine nationale de la citoyenneté, ouvre ses portes à Bobo-Dioulasso. Une édition 2020 placée sous le thème « Rôle et responsabilité des différents acteurs pour des élections apaisées dans un contexte de défis sécuritaires et sanitaires ». Ce que nous attendons des différents acteurs, c'est leur engagement à la promotion de la tenue d'élections apaisées. Le contexte que nous vivons actuellement doit nous interpeller à travailler davantage, à promouvoir les valeurs de paix et de tolérance, à ne pas rajouter de la violence à l'insécurité que le pays vit actuellement. La SENAC 2020 se veut un espace de dialogue et de réflexion pour une prise de conscience collective sur les enjeux de l'état de droit et la partition de chaque citoyen à la consolidation de la paix et de la démocratie. La citoyenneté, c'est accepter l'autre dans sa différence pour nous permettre de vivre ensemble. Et que les élections ne sont qu'un élément, si vous voulez, de nos droits civiques. Il y a beaucoup d'autres droits qu'il faut que nous respections. Au menu de cette 17e édition, diverses activités sont prévues. Entre autres, des communications sur les droits et devoirs du citoyen, la journée du drapeau et les symboles de l'État. Innovation majeure de cette édition, c'est que la SENAC se veut désormais tournante, Bobo-Dioulasso étant le point de départ de cette nouvelle orientation. Dans l'actualité ce matin, fin d'errance d'étudiants de l'université Ouagadougou, 13 ans après sa création, ils ont enfin un campus universitaire baptisé Université Thomas Sankara. Le campus est bâti sur 1800 hectares de superficie à la sortie est de Ouagadougou. Quelques 30 milliards de francs CFA ont été injectés dans les travaux. L'inauguration est intervenue ce 15 octobre en présence de Jean-Eudes Bayala et de Draman Dadian. Il fut assassiné un jeudi 15 octobre. 33 ans après, l'université qui lui est dédiée ouvre ses portes ce jeudi 15 octobre 2020. L'université Ouagadougou devient officiellement l'université Thomas Sankara par devoir de mémoire. Blandine, la sœur cadette du père de la révolution burkinabé, est ici à la tribune. C'est une grande marque de respect envers la famille et la mémoire de Thomas Sankara. Le choix de baptiser l'université Ouagadougou Thomas Sankara et de l'inaugurer en ce jour du 15 octobre 2020 est une grande reconnaissance de l'œuvre et de l'action impulsée par la révolution démocratique et populaire. Nous avons voulu baptiser cette université Thomas Sankara pour rappeler sa mémoire et lui rendre un véritable hommage pour tout ce qu'il a fait pour ce pays. Au-delà de ce que l'on connaît de l'homme, c'était quelqu'un qui était vraiment impliqué dans les questions de l'éducation parce que la formation professionnelle, la formation scientifique et également le support qu'il donnait à l'éducation, c'est-à-dire à l'émergence de l'humain dans tout le système de développement, c'est ça que nous sommes en train de magnifier aujourd'hui. Les 27 000 étudiants que compte cette université créée en 2007 ont enfin leur temple de savoir qui se veut un creuset d'excellence. Le ministre Al-Kassoum Maïga engage étudiants, professeurs et personnel ATOS à l'enseignement de l'idéologie de Thomas Sankara. Un héros national à qui tous s'identifient. La victoire que nous célébrons aujourd'hui n'est qu'une étape. En effet, nos rêves sont si grands et si ambitieux que nous fondons l'espoir de la renaissance des forces vives de la nation à partir de ce campus. Bâti sur une superficie de 1890 hectares, l'université Thomas Sankara
C'est en somme un bloc administratif de plus de 160 bureaux, un bloc pédagogique de 13 000 places assises, un centre médical, 2 restaurants et 2 cités universitaires avec au total 2000 lits. La réalisation de ces joyaux a coûté au gouvernement et son partenaire la BADEA plus de 30 milliards de francs CFA. L'armée burkinabé commémore ce 15 octobre la journée du tirailleur sénégalais, une célébration pour rappeler aux nouvelles générations qu'à l'heure des rendez-vous des batailles pour la liberté, l'Afrique était présente, notamment les 2 grandes guerres mondiales, la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie. Raman Guéné. Journée du tirailleur africain, les moments forts. Revue des troupes par le ministre d'État, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Hymne national. Hymne aux morts. Puis le clou de la cérémonie, le dépôt de gerbes de fleurs en mémoire aux tirailleurs voltaïques, aux tirailleurs africains. C'est un hommage aux combattants de la liberté. Ce territoire colonial de la Haute-Volta a donné beaucoup de ses fils, aussi bien à la Première Guerre qu'à la Seconde Guerre, aussi bien à l'Indochine qu'à l'Algérie, qu'à Madagascar. Un moment de recueillement à l'endroit de tous ceux qui sont partis et qui nous ont laissé en tout cas ce symbole de dignité, de bravoure dans le combat pour la liberté. Devoir de mémoire aussi de la France à l'endroit des tirailleurs africains, des combattants des 2 guerres mondiales, d'Indochine, de Madagascar, d'Algérie, de Tunisie, de Maroc, tous unis pour que la France triomphe. Les anciens combattants à ce moment, beaucoup ont eu leurs passions qui ont été révisées. Donc ces éléments-là, apparemment, ça va, sont à l'aise. Mais l'ancien militaire souffre un peu. Pensez encore aux anciens qui ont beaucoup donné sur les différents théâtres d'opération. Le premier tirailleur africain a été enrôlé en 1857. Aujourd'hui, toute l'armée est engagée comme les dévanciers pour restaurer la liberté et la paix dans les zones difficiles. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD organise du 14 au 16 octobre 2020 à Koudougou un atelier de formation au profit des femmes candidates aux élections législatives du 22 novembre prochain au Burkina. Une séance de coaching qui permet d'améliorer le niveau politique de la femme, l'objectif étant de se faire élire députée au soir du scrutin. Sekou Zongo. Elles sont toutes des femmes engagées dans la conquête de postes d'élus nationaux pour le compte des élections de novembre prochain. Elles reçoivent ici une formation en coaching afin de leur permettre d'être plus efficaces sur le terrain et de plaider la cause des femmes burkinabées majoritaires de la population. Ces sessions se focalisent sur des thématiques dont elles ont besoin lors de la préparation et de l'organisation de leur campagne, quand elles vont rencontrer l'électorat, quand elles vont connaître un peu plus sur la circonscription. Nous avons mutualisé nos efforts, le NDI et le PNUD, pour pouvoir accompagner ces femmes-là de manière à ce qu'elles puissent mener de très bonnes campagnes sur le terrain et au finish être représentées en grand nombre à l'Assemblée nationale. Parce que nous disons que quand les femmes sont suffisamment bien représentées dans les instances de prise de décision, la gouvernance s'améliore, certaines questions sont beaucoup plus considérées. Cette formation qui dure 72 heures concerne 55 femmes candidates. Elle fait suite à une série de formations qui réunit des femmes dans les villes de Ouagadougou, de Bobo-Dioulasso, de Tenkodougou et de Waïgouya. L'édition 2020 du prix PADEV a décerné des trophées aux promoteurs d'excellence. Le prix PADEV de l'immobilier est allé à Faso Holding du promoteur Martial Nitiema. Pour M. Nitiema, ce prix est un motif de satisfaction. Le prix est institué pour contribuer au développement des pays africains à travers la culture de l'excellence. Maïmouna Traoré. Théophane Martial Nitiema sur le podium de l'excellence à Kigali.
Le président directeur général de Faso Holding Imo reçoit ici le trophée du meilleur manager africain du secteur de l'immobilier au PADEL 2020, les prix africains du développement. Un prix décerné chaque année par la Fondation 225 à des personnes physiques et morales dont les œuvres dans leur secteur d'activité constituent par leur qualité et leur impact des modèles de développement. Pour Théophane Nikiema, ce prix, plus qu'un encouragement et une reconnaissance du travail bien fait, est une invite à poursuivre sur le chemin de l'excellence. Quand on est un promoteur africain, on doit parler de l'Afrique, forcément. Alors moi, je ne différencie pas la diaspora burkinabé et la diaspora africaine. Parce qu'à plusieurs reprises, des Gambiens souhaitent avoir des logements au Burkina Faso, des Ivoiriens souhaitent également. Alors, ce prix m'amène à ouvrir d'autres portes, comme nous installer à Dakar et pourquoi pas à Kigali. Si tout va bien, on travaillera en septembre dans la sous-région. L'Afrique doit sortir de l'ordinaire et je pense qu'il y a un travail qui est fait par nos dépensiers. Je pense qu'aujourd'hui nous avons quelque chose à apporter. Nous n'avons pas droit à l'échec en Afrique. La construction de cette Afrique nous le dit. Faso Holding Imo entend ainsi conquérir d'autres horizons conformément à sa vocation qui est de donner la possibilité à tout Burkinabé, quel que soit son pays de résidence, d'acquérir un logement à des conditions de paiement souples. Faso Holding Imo est une société de droit burkinabé spécialisée dans la promotion et la vente immobilière, notamment les terrains, les appartements et les villas. À l'étranger, lutte contre le Covid-19, couvre-feu en France, le Portugal et l'Allemagne en ordre de bataille. Dans l'Hexagone, cette mesure entrera en vigueur à partir de vendredi minuit dans les villes de la région Île-de-France, mais aussi à Grenoble, Lyon, Aix-Marseille, Montpellier, Lille, etc. En Allemagne également, un nouveau record de contamination quotidienne vient d'être établi, plus de 6600 cas, alors que la chancelière Merkel venait d'annoncer de nouvelles restrictions. Regardez. Couvre-feu de 21h à 6h du matin dès samedi pour Paris et 8 autres métropoles françaises pour un mois d'abord, peut-être 6 semaines. C'est la dernière mesure dégainée par la France pour tenter de contrer le nouvel emballement de l'épidémie de Covid-19 dans l'Hexagone. Il n'y aura pas une interdiction de circuler entre 21h et 6h du matin. Il y aura une stricte limitation aux bonnes raisons. Et ça veut dire par contre qu'on n'ira plus au restaurant, on ne sortira plus du restaurant après 21h, qu'on n'ira plus chez des amis, qu'on n'ira plus faire la fête, parce qu'on sait que c'est là qu'on se contamine plus facilement et qu'il faut réduire. Plus de sorties au restaurant, d'activités et règles de 6 à la maison, ces nouvelles ne sont pas bien accueillies. Première réaction, c'était d'être un enfer. Je veux dire, nous, on n'est pas en télétravail, donc on doit encore aller bosser. Donc en fait, je rentre du boulot à 21h, donc je suis en train de me dire que ça va être très compliqué au niveau vie sociale. Je vais absolument plus avoir de vie sociale. J'imagine que ça devait être nécessaire, mais c'est sûr que 21h, 6h, personnellement, moi je reste en télétravail. Donc j'avoue, les sorties, c'était un peu ma seule joie de vivre. Une recrudescence des cas de Covid-19 est signalée dans toute l'Europe. Alors que l'état d'urgence sanitaire entre de nouveau en vigueur dès samedi en France, au Portugal, on parle d'un état de calamité. Le gouvernement portugais limite à 5 personnes les rassemblements dans les espaces publics et a l'intention de demander au Parlement de légiférer pour rendre obligatoire le port du masque dans la rue et le téléchargement d'une application mobile de traçage des contacts. En Allemagne, un nouveau record de contamination quotidienne vient d'être établi. La chancelière Angela Merkel venait d'annoncer de nouvelles restrictions. Ce qui est très important maintenant, je voudrais donc lancer un appel à tous les citoyens et citoyennes, c'est que chacun continue à jouer son rôle dans cette phase critique de l'automne. Ce respect des règles est absolument crucial. Nous n'avons pas à nous soumettre à ce virus de quelque manière que ce soit, nous pouvons le combattre. Les 16 États régionaux vont donc prendre de nouvelles mesures adaptées en fonction des zones. Dans les régions où les contaminations sont plus élevées, la jauge des personnes participant à des événements privés sera baissée. Les rassemblements seront dans un premier temps limités à 25 personnes dans les établissements publics et 15 dans les salles privées. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse dominée par le sujet Thomas Sankara et revue de presse signée Vincent Tiendrebego.
Sankara entre ombre et lumière, la une de Sidouaya. 3 décennies après sa disparition tragique, le leader de la révolution d'août 84 suscite toujours des débats vifs et contradictoires entre admirateurs et contempteurs. Laissons l'encens jusqu'à l'idolâtrie pendant que les autres ne trouvent pas assez de mots durs pour qualifier celui qui est venu bouleverser l'ordre fondamental burkinabé. N'en déplaise aux pourfendeurs, Tom Sank est celui qui a réussi à faire situer le Burkina Faso sur la carte du monde depuis l'étranger avec des avancées significatives sur plusieurs plans. Mais au revers de la médaille, il y a les martyrs de la révolution, au premier rang, les chefs coutumiers, traditionnels référents moraux, coulés au pilori pendant que les syndicalistes sont condamnés à la clandestinité. Autant dire que l'image de l'homme est contrastée, écrit Sidouaya. Aujourd'hui, au Faso s'intéresse à l'héritage de l'icône de la révolution burkinabé. Que sont les enfants de Sankara devenus, s'interroge le journal. La plupart de ceux qui se sont réclamés de son idéal n'ont pas brillé. Du lion de Gulkembe à Maître Benouende Sankara, en passant par le Normand Ernest Zongo, Norbert Tiendrebego et Alphonse Ouedraogo, les sankaristes n'ont pas percé politiquement. Les héritiers des années 90 n'ont pas mené au large. Il a fallu attendre les enfants de 2000 pour faire du sankarisme sans Sankara, pour mener l'historique insurrection populaire de 2014. Et la question judiciaire, 33 ans après, le dossier est toujours sur la table des juges. Réponse de l'Observateur Palaga qui traite de la question en rendant compte de la conférence de presse du ballet citoyen. Plus de 3 décennies après le drame, les responsabilités ne sont toujours pas situées. Le plus grand hommage que l'on puisse rendre à l'ex-président est de lui rendre justice, rapporte l'Obs de cette conférence de presse qui a aussi servi de cadre pour annoncer une bourse doctorale au nom de Thomas Sankara. Le mémorial Thomas Sankara, lieu touristique, est aussi devenu un centre d'affaires, nous indique le pays. Divers articles sont vendus sur place aux visiteurs, des vêtements, des bijoux et autocollants à l'effigie du père de la Révolution, ainsi que de la littérature. Un business qui nourrit les guides qui reçoivent gratuitement les visiteurs. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Mais l'information continue en langue nationale Moré, Dula et Fulfulde. Et c'est à partir de 14h. D'ici là, excellente suite de programmes.